Sénégal, bonjour. Actualité autour du processus électoral avec le Témoin quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler anomalie dans le processus, de parrainage, Gumsebop, où la grande coalition dirigée de maître par Bougane Gueye Dany reçoit des clés truffées d'erreurs de la DGE. La DGE qui a reconnu les faits avant de les corriger d'après le Témoin quotidien ce matin. Ce matin, direct sur justement cette actualité d'indiquer une erreur technique, une erreur monumentale, technique, suspecte de la DGE. Gumsebop alerte l'opinion malgré la correction des failles décelées. Bon, de sources bien informées, proches de la grande coalition, Gumsebop, dirigée par Bougane Gueye Dany, signale que la DGE leur a remis une clé USB qui comportait des erreurs sur son système informatique. Voilà ce qu'on peut lire dans Direct News ce matin. Le journal d'indiquer que les capitaines de Bougane Gueye Dany sont tombés sur des erreurs qui pourraient bloquer le bon processus de remplissage et mener une forclusion de leur coalition. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Direct News d'ajouter que selon toujours des sources, après avoir reçu cette réclamation, la DGE a humblement reconnu ses erreurs et envoyé Souket Mouket, c'est-à-dire Rakintak, une lettre avec une nouvelle clé où toutes ces erreurs détectées ont été corrigées. Qu'à cela ne tienne, Wa Grand Place de révéler à sa une la DGE épinglée par qui? Par la grande coalition Gumsebop du bulldozer Bougane Gueye Dany. En tout cas, il a été question d'erreurs techniques relevées sur le fichier électronique remis au mandataire de Gumsebop, indique Wa Grand Place ce matin. Le journal de nous renseigner que Gumsebop a adressé une correspondance à Tiendela Fall, directeur général des élections, pour lui signifier son constat sur le fichier électronique relatif à des erreurs techniques flagrantes dans le processus du parrainage citoyen. Après avoir exprimé et comparé le fichier imprimé du parrainage pour la présidentielle de 2024 et le fichier électronique contenu sur la clé USB reçue des services de la DGE, le mandataire de Bougane 2024 relève deux anomalies. En tout cas, Tribune quotidienne pour sa part de révéler Direction générale des élections DGE, processus de parrainage, Gumsebop détecte des anomalies sur le fichier. La DGE corrige. Que retenir en tout cas, sinon ce que révèle Tribune quotidienne, à savoir sur le fichier électronique, la colonne avec la date d'expiration de la pièce d'identité est verrouillée sur l'intervalle 04-10 2016 01 2024. Ce qui veut dire que toutes les cartes expirent avant même la date de la présidentielle, explique Tribune. Le journal en tout cas d'ajouter que sur le fichier imprimé, le prénom et nom du parrain sont inscrits sur une même colonne, alors que le fichier électronique transmis, les deux identifiants doivent être saisis dans deux colonnes différentes. Aussi, l'accès au système était presque impossible de chez impossible, selon Mamadou Gueye, coordonnateur de la grande coalition Gumsebop, nous livre Tribune quotidienne ce matin. Restons avec le journal du groupe des médias qui s'intéresse à la détention de proches. Comprenez Ousmane Sonko ou l'apôtre du Bourroc, en tout cas Sawai Sonko, dans le coma, l'irréparable peut à tout moment se produire, renseigne. Tribune quotidienne ce matin, l'observateur sous sa part de révéler état de santé dégradant du leader de l'ex-Pastef, Sonko. Un coma inquiétant. En tout cas, l'alerte des avocats, la stratégie de communication catastrophique et la pression sur l'État. Et en l'État, Vox Populi également nous livre ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix, Maître Ciré Clédor Ly, avocat de Pros. À savoir, Sonko est entré dans un profond coma ce lundi. En tout cas, l'irréversible peut à tout moment se produire. Sa situation est alarmante. Martel Maître Ciré Clédor Ly dans Vox Populi ce matin. En attendant le point actuel sur la notification du juge Sabassi Faye au préfet, histoire d'indiquer la grosse stupeur de Maître Doudou Ndoye. De quoi s'agit-il? Selon Maître Doudou Ndoye, dans le point actuel, la DGE ne peut remettre des fiches à Sonko que
s'il est réintégré sur les listes électorales, c'est une première en 50 ans de carrière, a tenu à marteler Maître Doudou Ndoye du livre Le Point Actu. L'actualité du journal, c'est aussi de nous dire ce que relève, l'avocat Maître Doudou Ndoye, à savoir, il revient au parti ayant un intérêt dans cette affaire de porter la notification à la DGE. Alors, lorsqu'il est arrêté pour quelque motif que ce soit, le jugement est anéanti, il n'est plus, alors là, plus du tout, en état de contumace, dira également Maître Doudou Ndoye. Restons avec Le Point Actu qui affiche les propos Kourbaïfal et Mbolde Bouride de Aïda Mbodj, ou la lionne incontestée et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Aïda Mbodj, pour ceux qui relèvent du refus de la DGE de délivrer des fiches de parrainage à Sonko, de monter au credo. En tout cas, la présidente condamne la détention arbitraire de Sonko, révèle Le Point Actu. Le journal d'ajouter également que Aïda Mbodj demande Raking Taf et Johnny à l'opposition de faire bloc pour le respect de l'état de droit, ce qui donne le droit à source A de revenir également sur le pouvoir d'Ousmane Sonko devant la Cour suprême contre Mbaye Niang. En tout cas, on se dirige vers un report, informe source A. En attendant, Le Soleil continue de révéler à ça une facilité élargie de crédit, 166 milliards de francs CFA du FMI au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il y a l'As quotidien qui illustre ça, une de monsieur le ministre des Finances et du Budget, histoire de nous livrer que Sawai. C'est comme qui dirait un altruiste en la matière. En tout cas, pour ceux qui relèvent de la matière à débat, retenons le titre de l'As quotidien, à savoir résilience et performance. Le FMI délivre une bonne note au Sénégal à la question de savoir, s'il y a lieu de faire du tchourpi, fait du moté. Oui, d'après Direct News, le journal en tout cas d'indiquer que le Sénégal est sur une bonne trajectoire économique. Donc, économiquement parlant, retenons que le FMI magnifie les bons qualificatifs du Sénégal d'après Direct News. Des news de cette actualité à la une de l'info quotidien qui affiche croissance en Afrique subsaharienne. Le Sénégal, champion toutes catégories confondues. Ou le BOG, sommes-nous tentés de dire. Que dit d'autre sinon ce que révèle l'exclusif à sa une, le journal de titré mission de revue du programme économique et social par le FMI. Les bons qualificatifs et quantitatifs, s'il vous plaît, sous l'air Macky Sall qui aura de quoi dire good job à son ministre, si on en croit l'exclusif qui renseigne également les principales constatations et les indices prometteurs. La promesse étant une dette de Walf quotidien de revenir en long et en large sur le prix de l'énergie. Pourquoi faire? Pour nous expliquer ce qui nous prend au nez. En tout cas, l'État rabote les subventions de 550 à 215 milliards de francs CFA, informe Walf quotidien. Le journal de parler de rencontres électriques entre Sénélec et consommateurs. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Sud Quotidien, que tout semble rentrer dans l'ordre. La preuve avec le titre du journal, à savoir récrimination autour de la hausse des prix de l'électricité. Sénélec arrondit les angles. Une révision du système de catégorisation des tranches proposées par les associations de consommateurs. Action-réaction, Sénélec accepte de revoir avec la commission de régulation du secteur de l'électricité les conditions permettant de réduire les factures. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Sud Quotidien, que Sawai, Pape de Mabitei ou Borom Kaulak Agliko maîtrise la situation, si on en croit bien entendu Sud Quotidien ce matin. Ce matin, Tribune Quotidienne le soulignait en colère d'ingain contre le président Macky Sall. Les ferrailleurs du Sénégal se mobilisent pour 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'après bien entendu Tribune Quotidien, que les ferrailleurs du Sénégal vont voter contre le candidat de Macky Sall en 2024, d'après Tribune Quotidien ce matin. Mais là, tu dongue de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.